Bonjour à tous, nous voici dans cette émission spéciale Parlons de liberté chez les artistes avec Stéphane Cuvelier qui est acteur, humoriste et comédien depuis 1998. Il est d'origine belge. Je vous conseille d'aller voir sous le descriptif de la vidéo tous ses liens, son site, parce que vraiment il a fait énormément de choses. J'ai été étonnée de le voir dans le film de Léon et je ne sais plus le titre, et quand j'ai revu la scène, je me suis dit ah mais oui, c'était lui. Enfin voilà, je l'ai découvert il y a peu de temps et vraiment je le trouve très très drôle. Il s'est transcender ce qui se passe en ce moment par l'humour. Bon, c'est pas ça qui a fait qu'il a attrapé l'humour. L'humour est en lui, visiblement. Et il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être en notre compagnie pour nous parler justement de liberté chez les artistes depuis la crise sanitaire mondiale. Alors, comment il a vécu tout ceci en tant qu'homme, être humain, mais aussi de son point de vue d'artiste, comment il a vu les décisions prises au niveau de la culture et des arts. Donc, j'accueille Stéphane qui est déjà là avec nous. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir dans ton univers. C'est très gentil parce que je t'ai sollicité pour une interview et tu as répondu tout de suite et franchement j'étais super heureuse et ça m'arrive quand je tente, c'est mon intuition justement, c'est le thème de ma chaîne et c'est mon intuition qui m'a dit va voir Stéphane, on ne sait jamais. Et j'ai tenté le coup et j'étais ravie parce que tu as dit oui. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que je pense que tu es un bon porte-parole des artistes. Beaucoup pourraient parler, mais peu le font. Et c'est ce que je constate. C'est ce que moi je réalise. Je suis vraiment heureuse que je puisse te poser certaines questions. Justement, je t'interviewe pour savoir toi comment tu as vécu en tant qu'être humain justement. Et en tant qu'artiste, toutes ces mesures, on va aller chronologiquement dès le premier confinement. Alors, de toute façon, je ne vais pas séparer l'artiste de l'être humain, puisque c'est une entité. Ouais. Donc, c'est la seule et même personne. C'est clair que oui, je ne vais pas faire le comique comme je fais dans mes sketchs, mais le cœur et l'âme sont les mêmes. Donc, voilà. Ben, comment j'ai vécu ça? En fait, j'ai vécu ça bien au début, c'est-à-dire que je me suis dit c'est des bonnes choses que pour une fois on s'occupe de nous, on s'occupe des gens, on fasse un petit peu attention à ce qui se passe dans les hôpitaux, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas très au courant du bordel qu'il y avait dans les hôpitaux, du manque de lits, donc je me suis dit ne fût-ce que pour ça, je dis c'est bien, au moins maintenant on est une ouverture d'esprit, mais ça a duré évidemment un mois. Après, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur autre chose. J'ai commencé à me renseigner un petit peu, j'ai commencé un petit peu à fouiller sur le net essentiellement. Et excuse-moi de te couper, tu as accès à la télévision, au net chez toi, comment ça se passait de ce point de vue au niveau information justement? Alors justement, ce qui se passait, c'est qu'entre la télé et ce que je voyais sur le net, souvent ça correspondait pas. D'accord. Et j'ai très très vite arrêté la télévision. D'ailleurs, c'est une des qualités de cette crise, c'est que je regarde plus la télé, plus du tout. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc parce que c'est un mensonge ignoble, c'est hallucinant. Puis c'est une propagande et puis surtout c'est une censure, c'est qu'ils se permettent de censurer eux-mêmes ce qu'ils veulent. Je prends pour exemple un film qui s'appelle Ceci n'est pas un complot, ou alors encore un autre, Hold Up, entre autres, qui ne sont pas diffusés en télé, alors que ça aurait été intéressant que ce soit diffusé en télé, qu'il y ait peut-être un débat après, mais non, pas du tout, c'est censuré d'office. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser par le net, et puis là, j'ai commencé à me rendre compte qu'on vivait dans quelque chose d'étrange. Ouais. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé vraiment, j'ai fait des petits sketchs sur les réseaux sociaux, des petits sketchs, sans minimiser, mais je veux dire qu'ils mangeaient pas de pain, dans le sens où c'était très comique, basique. Et beaucoup de gens me suivaient, mais voilà. Ça me faisait rire et ça me faisait du bien, voilà. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me rendre compte qu'on me privait de beaucoup de choses. On me privait de travailler, on me privait de sortir, on me privait d'aller au restaurant. Et là, j'ai commencé à basculer de l'autre côté, à devenir peut-être un humoriste un peu plus engagé et à critiquer ce système et ce gouvernement de crétins, comme je dis souvent. J'ai pas d'autre mot. Oser, c'est parce bien. que il n'y en a pas beaucoup qui ont osé.
Ben Peu non, importe, moi je trouve, excuse-moi, je te recoupe à nouveau, mais peu importe que les artistes aient une position pour ou contre, mais qu'ils en aient une, qu'ils se montrent. Moi j'ai l'impression qu'au fond, personne ne se montre pour ne pas donner d'opinion, et si seulement ceux qui se présentent, n'ont pas la même vision que ce qu'on nous présente comme si c'était la vérité vraie et essentiellement celle-là, quoi. Et qu'il y a voilà, il y a aucun débat possible, il y a aucune discussion possible. C'est la liberté d'expression est très perturbée. Elle a été bafouée, notamment sur les réseaux sociaux où j'étais souvent censuré. Ouais. Et parce que je disais des choses qui allaient à l'encontre de ce que eux pensaient, mais il m'est arrivé d'avoir été censuré pour avoir relayé une information que j'ai lue sur le net d'un journal mainstream. Donc je veux dire, j'ai pas été chercher dans un site complotiste, j'ai simplement repris et c'était censuré. Et là j'ai fait waouh. Donc c'est à dire que maintenant on censure même des choses qui sont dites avec des preuves à l'appui, mais qui gênent évidemment l'OMS, Facebook et compagnie. Ouais. Et là, c'est un peu surprenant. Mais tu parlais des artistes, tu sais, qui n'ouvrent pas. Je suis convaincu que beaucoup ont eu peur de perdre leur travail. Et bien sûr. Bien sûr. Et j'ai des amis artistes, j'ai des potes, des gens qui étaient potes qui ne le sont plus, qui me disaient voilà, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix. Le fameux j'ai pas le choix. Donc justement, tu as tellement la chance d'avoir un écran devant toi, d'être écouté par de nombreuses personnes. C'est dommage que tu n'aies pas utilisé ce support pour pouvoir dire des choses. Je suis d'accord, c'est vrai. Moi, je me le suis octroyé avec ma petite chaîne, sans prétention. Je me suis dit, oui, j'ai envie de mettre en avant le fait que, comme toi, je me suis dit, je vais mettre en avant le fait qu'il faut écouter de sa petite voix intérieure, son cœur, parce que là, ce qu'on nous met devant, il y a tellement d'informations, une multitude d'informations, que là, il faut reprendre la souveraineté individuelle et son esprit critique et analytique. Absolument, il est ultra important. Et c'est aussi, chacun fait à sa manière son petit combat. Pourtant, je suis pas une combattante, je suis une non-violente. Mais c'est vrai que là, on sent vraiment les taux se resserrer. Et je pense que toi aussi, tu ressens ça. Ah oui. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et pour corroborer, c'est que moi, j'ai pas été... comme je disais, moi au départ, j'étais tranquille. Moi j'étais un petit humoriste, un petit comique, un petit comédien qui s'amusait... j'ai la chance de vivre de ce métier depuis de longues années, mais ça se passe très bien. Moi, je joue, des pièces de théâtre qui marchent très très fort en Belgique. Tout se passait bien. Je pensais pas en arriver un jour être porte-parole des artistes. Je pensais pas un jour en me dire comédien engagé. Jamais. Oui. Mais c'est la force des choses que je suis devenu. Donc, et comme j'ai pas tendance à me tromper, quand je dis me tromper à moi-même, donc moi je suis resté dans ma lignée et c'est au fur et à mesure les gens en fait qui c'est le miroir, les gens étaient le miroir en disant mais merci monsieur Cuvelier, merci Stéphane, merci pour ce que vous faites, merci. Et je commence à me dire mais attends qu'est-ce que je fais fondamentalement? Il y a une résonance. Alors que moi j'ai pas l'impression de faire quelque chose, j'ai l'impression d'être ce que je suis. Et je fais par mes petites vidéos bien entendu, mais ça c'est moi, donc je fais ce que j'aime, ce qui m'amuse, et je savais pas que ça allait avoir un impact aussi fort. C'est vrai que c'est l'impact est énorme, quoi. Disons que justement ça a eu le mérite que je me penche sur toi en tant qu'acteur et que je me dise punaise, waouh, j'étais passé à côté de quelqu'un, quoi, parce que il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ton humour. Et puis en tant que même, j'ai regardé quelques vidéos de tes passages dans des films. Je trouve que tu joues et super bien, des commentaires. Tu vois, quand j'ai fait la recherche Wikipédia, bon ça reste sur Wikipédia, mais tu vois, t'avais des trucs de télé loisirs machin qui donnaient son avis sur toi, sur ta pièce et tout, mais c'était génial, quoi. Et je me dis ça lui correspond bien. Après, je prétends pas te connaître par cœur. C'est pas vrai, mais voilà, moi je te ressens vraiment une personne intègre et qui va jusqu'au bout, et l'humour transcende tellement de choses et je te remercie justement avant l'émission de transcender tout ce qu'on vit dans cette souffrance par l'humour, parce que ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça que les gens te renvoient et c'est pour ça que tu as du succès. Oui, je pense aussi. Oui, je vais pas, ça serait me mentir de dire que je le sais pas. Oui, je pense, mais c'est ce que je me répète sûrement, mais je pensais pas que ça.
Ouais. Jamais, ça n'a jamais été travaillé. Bien sûr. Ah, jamais j'aurais pu prévoir ça. Oui, bien sûr. J'aurais été fou. Et on m'aurait traité de mégalo, on m'aurait traité de, voilà. Jamais j'aurais pu penser ça. Et c'est ça qui est fabuleux dans ma vie. Voilà, je vais avoir 50 ans bientôt. Et je me dis, waouh, c'est à 50 ans enfin, bientôt dans un an. Ouais, j'allais dire, tu es du 7 juin, c'est ça. 7 juin 72. J'ai retenu. Et donc, du coup, je me dis, waouh, c'est à 49 ans que j'ai une reconnaissance plus grande que j'ai eu en spectacle. Ça reste du virtuel, hein, je suis pas dupe. Mais ça fait du bien aussi, comme un artiste, parce que aujourd'hui, je vois pas la différence entre passer en télévision et sur le net. J'ai l'impression que j'ai plus d'impact sur le net que passer en télévision. De toute façon, la télévision est morte. Mon fils de 17 ans me le dit. Mais c'est mort, la télévision. Maintenant, c'est le net, et c'est vrai. Et puis, de toute façon, il vaut mieux. Bon, après, il faut voir aussi autour. Moi, j'utilise YouTube, forcément, hein, mais je pourrais choisir d'autres réseaux. Pour l'instant, j'ai aucun souci parce que forcément, j'y vais avec parcimonie. Puis, j'ai pas du tout assez d'abonnés pour faire peur à YouTube et l'établissement. Donc, bon, voilà, je veux dire, j'ai pas beaucoup de. Parce que j'ai déjà accueilli Nadine Touzeau, qui est aussi décriée et qui est pas. Enfin voilà, mais ça va, j'ai pas eu de souci parce que je le savais avec mes. Voilà mon petit nombre d'abonnés, même quand je dis petit, attention, c'est génial pour moi. Merci à tous mes abonnés, je leur remercie et je les embrasse. Mais voilà, mais j'ai envie de faire parler. Pour moi, c'est important. Enfin, je veux dire, tu fais partie des personnes justement importantes à qui j'ai envie de discuter et avoir. Forcément, comment dirais-je ? Je vais forcément aller vers des gens qui. On pourra dire, bah oui, qui vont dans ton sens, dans le mien. Donc ça t'arrange. Oui, mais bon, est-ce que moi des débats, je veux bien des débats, mais moi les vrais débats, je les veux à la télé devant un public qu'il y ait un vrai débat, qui est vraiment tous les détracteurs, tous que celui qui dit A, celui qui dit B, C, D, tout le monde puisse communiquer, parler et on ne voit plus ça. Donc moi je m'octroie le droit de prendre des personnes qui me semblent dans mes valeurs et dans la justesse d'une certaine vérité, on va dire. Voilà. Ah oui, tu as entièrement raison. Et ce que tu dis est juste. Moi aussi, moi je suis boycotté des télévisions, des journaux et tout ça ici, en Belgique, alors que je sais que on entend beaucoup parler de moi ici en Belgique, surtout déjà. Oui. Donc voilà, c'est le paradoxe, c'est que personne m'invite, mais il n'y a jamais personne qui contre moi qui m'a invité. Sinon, il y a grand plaisir, je discute. Oui, voilà. Mais voilà. Ils le font pas, donc. Ils ne donnent pas l'occasion. C'est ce que disent certaines grandes personnes Enfin, je veux dire, on prend plus personne sur les plateaux à part des gens qui, quand vous regardez leur lien d'intérêt, je suis désolée, mais les conflits d'intérêt sont là. Donc, on n'a pas le droit de se poser des questions vis-à-vis de ça. Non, il faut plus avoir ah mince, je trouve pas le mot on a le droit d'être riche, bon sang. Enfin, on a le droit enfin, peu importe, je m'embrouille dans ce que je veux dire parce que je trouve pas le mot, mais je vais rebondir du coup sur comment toi, en Belgique, est-ce que tu as un lien autant en Belgique qu'en France et tu sens cette ambiance comment tu ressens ça, l'ambiance française, l'ambiance belge, est-ce que ça revient au même ou pas, tu vois des différences, quels sont tes points de vue par rapport à ça, ton point de vue? Alors, il y a une phrase très drôle qu'on utilise énormément en Belgique, tu vas comprendre le sens, c'est quand la France pète, c'est en Belgique que ça pue. Donc, pour dire en fait que tout ce qui vient de France arrive chez nous à un moment donné. Donc, je suis très à l'affût de ce qui se passe en France. Ouais. Car ici, au gouvernement de crétin, ici en Belgique, il est aussi con que le vôtre. Aussi corrompu. Enfin, quoique pour l'instant, je trouve que la France est assez championne du monde en ce moment quand même. Ça c'est affligeant. Mais bon, je les mets dans le même panier. Donc, ce qui fait que nos dirigeants crétins, quand ils prennent une décision en France, généralement, ça passe chez nous. Donc, on doit le stopper déjà là-bas pour que ça ne vienne pas jusque chez nous. Et c'est pour ça que lorsque je fais des vidéos où je partage en disant bravo la France, ça arrive très rarement. Oui. Moi, j'arrivais à dire voilà, tiens Stéphane, pourquoi vous partagez ça alors que ça ne me touche pas. Je pense que mais ça peut venir. Nous sommes un peu le moteur entre guillemets de l'Europe.
il y a eu les États-Unis et en Europe, on était le noyau peut-être avec l'Allemagne de ce qui se devait. Mais je pense qu'on est quand même sur les limitations de liberté. Je pense qu'en France, Ah non, mais vous êtes. tu dis, on est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Enfin, je veux dire là. Ah oui. Voilà. Ah ouais, ça c'est sûr, quoi. Mais la révolution va venir de chez vous, comme très souvent, et je suis convaincu de ça. Et comme je suis convaincu que par des petites choses qui plaisent ou qui plaisent pas, voilà, que Macron il va le payer cher, il va être arrêté, c'est pas possible, il va trop loin, il va être trop loin. Voilà. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, tu sais, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, peut-être un peu moins parce qu'ils ont un peu quitté l'Europe, mais l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ils sont très attentifs à ce qui se passe en France. Bien sûr. Parce qu'ils savent très bien que eux, pour l'instant, ils se cachent derrière Macron, ils sont contents, hein, ils disent, voilà, le crétin de Macron est en train de faire tout ce qu'il faut pas, et on prend ça comme expérience. Exactement. Voilà. Ouais, c'est sûr. Exactement, c'est sûr. Sauf que pour l'instant, voilà, il faut c'est anxiogène à mort chez vous. Ça met une panique totale, ça met une peur totale, ça met une tristesse, ça met plein de choses négatives. Tout ça parce que cet imbécile de dictateur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors souvent, si je peux faire une parenthèse peut-être aussi pour tes abonnés, dictateur, quand j'entends cette phrase, on n'est pas en dictature. Alors j'ai envie de dire non, on n'est pas en dictature, mais on y arrive, et c'est ça qui est dangereux. Oui, donc si évidemment, on y arrivera. Si on est fondamentalement, voilà, quand on dit qu'on est en dictature, mais non, on le sait bien que par rapport à la vraie dictature, on n'y est pas. Mais il est en train de mettre tous les codes petit à petit pour y être. Et c'est pour ça qu'on dit, attention les gars, on rentre en dictature. D'ailleurs, j'en profite aussi pour rebondir. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce documentaire l'année dernière qui m'avait glacé le sang sur Arte, Tous surveillés. Ça s'appelle Tous surveillés. Il y a une suite et ça parlait de la Chine et leur surveillance. Et je t'invite à ouais, tu l'as vu. Moi, j'en ai encore le sang glacé dès que j'en parle. Parce que vraiment, j'en ai fait même un rêve, j'espère prémonitoire, à la suite de cette vision. Même mon fils, qui avait 16 ans à l'époque, qui regarde jamais Arte, a regardé avec nous. Et on a été vraiment scotchés. J'ai pleuré pendant le documentaire parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vivent ces gens? Mais ils sont pas en train de nous dire que ça va arriver ici, quoi. Mon Dieu, faut pas que ça arrive ici, faut pas que ça arrive ici. Et là, on est en plein dedans. Alors de nouveau, il faut faire très attention, Delphine. J'ai la chance, donc mon ami a un posture qui joue au théâtre, son fils, enfin la femme de son fils, mais voilà, son mari, mais son fils habite en Chine. Et c'est pas tout à fait vrai entre ce qu'on montre dans les médias et de nouveau. Oui. Il dit, méfiez-vous un petit peu, il y a une propagande aussi chinoise qui marche très bien. Oui. Tu sais, prendre une rue comme dans les films, et on filme les gens avec le QR code qui vont partout, voilà, ça s'appelle aussi un film. Oui. Donc, voilà. Oui, j'entends bien. Faisons tout pour qu'on n'en arrive pas à ça. C'est pour ça que cette propagande, c'est pour ça qu'on dit, on est dans une vraie propagande dictatoriale sur le côté, on est en train de montrer tout ce qu'ils aimeraient qu'on ait. Exactement. Ils projettent, ouais, mais exactement. En fait, ils projettent ça comme des comment dire, c'est l'ingénierie sociale, en gros. Je ne sais pas si tu t'es déjà penché sur l'ingénierie sociale, c'est incroyable. Il y a le physicien et anthropologue Philippe Bobola qui en parle très très bien de l'ingénierie sociale, d'une simplicité et puis vraiment humble, d'une humilité, cet homme avec beaucoup de connaissances qu'il partage gratuitement et sans prétention. Et il nous explique comment on fabrique le consentement des gens, comment on fabrique tout ça. Et il nous explique, mais très clairement, si on se donne la peine de l'écouter, il nous explique clairement comment on nous a embobiné dans cette crise, entre autres. Mais ça fait longtemps, ça fait des décennies que nous sommes, voire même plus. Mais bon, je ne vais pas aller au-delà, mais que nous sommes contrôlés par des gens qui nous asservissent tout simplement, de façon moderne. Voilà. Ben c'est pour ça que c'est une grosse révolution humaine, même voilà le nombre de gens éclairés qui, je prends ma femme déjà aussi, qui a ouvert les yeux sur plein de choses. Il y a des choses où tu disais, il y a des choses qu'on me dit aujourd'hui. Si on me les avait dites il y a 3 ans, aujourd'hui, mais t'es fou, tu dis pas bien toi. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on s'est ouvert vraiment à ce qui se passe. Il y a tellement des choses qui se rapprochent que tu dis mais tout ça est plausible.
tout corrobore. C'est que quand tu prends, c'est comme une enquête policière. Je veux dire, quand tu prends point par point, tu dis, mince, ça correspond. Alors, si tu prends la peine de chercher, parce que les gens qui vont nous critiquer à dire, oh, mais tu racontes n'importe quoi, tu l'as vu, tu l'as lu sur des trucs complotistes, ben, c'est un peu trop facile. Mais est-ce que toi, tu l'as lu? Est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as pris la peine d'aller regarder les documents? Moi, les documents que je partageais sur ma page Facebook, c'était des trucs officiels, parce que je voulais surtout pas qu'on me dise, tu vois, tu es complotiste, pas du tout, quoi. Genre, je prends des choses officielles. Qu'est-ce que vous avez contre les choses officielles? Et même ça, vous voulez pas le voir. Donc, après. Oui, moi j'ai eu le cas aussi, puis je l'ai fait un petit peu, j'ai arrêté, je taguais des amis qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, et je dis, ben, prends juste, allez, et je faisais toujours très attention que ce soit pas des vidéos de 3 heures, parce que ça, c'est que les gens sinon, oui. Mais ne fût-ce que 10 minutes, ces gens-là me répondaient, mais j'ai pas le temps. Mais après, je les voyais pendant 1 heure sur Facebook à faire autre chose. Mais ils n'avaient pas le temps pour 10 minutes, parce que ça les énerve. C'est parce que, en fait, on est conditionné aussi depuis tout jeune à notre confort, et puis on a aussi séparé la cellule familiale avec toute cette modernisation du tout et de la libération du tout, et puis en fait c'est contradictoire, c'est qu'on a tout libéré pour tout. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que tout est inversé. Tout ce qui était le bien est devenu le mal, et tout ce qui était le mal est devenu le bien, on va dire. C'est comme une chose inversée, et puis on normalise des choses qui se prêtent à questionnement, et on culpabilise et on traite ce qui, normalement, sont des valeurs normales. Je donne pas d'exemple, mais c'est pour dire que tout était inversé. Je suis sûre que tu as plein d'exemples qui te viennent en tête, du coup, dans le côté inversé des choses, quoi. C'est incroyable. Fait. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est la grosse, et c'est ça, en fait, que ceux qui nous traitent de complotistes ou de fous ou d'idiots ne se rendent pas compte que avant en tout cas, je parle de moi, hein, évidemment, je dis, il y a toujours des cons aussi qui gobent tout ce qu'on leur dit. Oui. Mais je dis, mais moi, quand j'ai une info, je l'écoute, je l'étudie, je m'intéresse, je dis pas tout de suite que c'est bon, je dis, c'est pas bête, mais je vais quand même voir plus loin. Voilà, il y a une vraie recherche de ce côté-là aussi. Eux croient que on met une vidéo sur Facebook et après on la regarde et ils répètent comme des perroquets. Alors que justement, moi c'est ce que j'ai remarqué et observé aussi, c'est que justement ces gens-là qui nous critiquent vont faire les perroquets et répéter tout bêtement ce qui a été dit sur BFM ou TF1, peu importe les chaînes françaises, et ou le gouvernement, tout bêtement. Donc excuse-moi, bon alors dans ces cas-là on est tous les deux des perroquets, quoi. Donc bon, on est à armes égales. Donc bon, pourquoi pas débattre entre perroquets? Mais non, le débat n'est pas possible. Non, c'est très difficile. Ouais. Aujourd'hui, encore plus, quoi. Ouais. Les taux se resserrent. C'est fini maintenant. C'est vraiment, il y a alors ça les amuse, les médias, hein, les pros et les antis. Mais c'est devenu ça maintenant, vraiment. Il y a plus vraiment d'ouverture d'écoute. Et dans les deux sens, hein. Forcément, mais c'est ce qu'ils essaient de faire de toute façon, de diviser pour mieux régner, c'est bien connu. Et je pense qu'ils y arrivent très bien, mais ça veut pas dire. Pour moi, ils ont déjà perdu. C'est toi qui disais le match. J'ai bien aimé l'image du match. Ouais. On a gagné 14. Match, ouais. Vas-y, redis-le, c'était pas mal ça. Oui, je disais voilà, c'est comme une équipe qui gagne 14-0 à la mi-temps. Il y a encore une deuxième mi-temps à faire. Le match n'est pas fini, mais on sait déjà qu'ils ont gagné. Donc voilà. Donc on n'attend plus que le coup de sifflet. Voilà. Exactement. J'adore cette vision. Je me suis dit c'est parfait, c'est exactement ça. Merci quoi. Merci de la répéter parce que c'est fort. Je trouve que au moins on comprend bien. C'est bien imagé. On a bien saisi le truc. Quoi. Il faut juste attendre la fin. Mais on sait sincèrement au fond de soi. Et je sais que je suis quasi sûr que tu le sais aussi. Au fond de toi, pardon. Tu sais que le pass sanitaire va pas tenir. Tu sais qu'on va pas pouvoir injecter à tout le monde. On le sait tous. Mais quand ça va s'arrêter? C'est juste ça, c'est le coup de sifflet. C'est dans ce sens-là qu'on attend tout ce coup de sifflet. Et si on prend je prenais la métaphore du match de foot, mais pendant 90 minutes, 90, on souffre quand c'est un grand match. Quand c'est 0-0, voilà, ici pas, on souffre pas, on est là comme des cons, on se dit, on sait déjà qu'on a gagné, mais et on doit quand même regarder ce match en se disant, qu'est-ce qu'on se fait chier, qu'est-ce qu'on en a marre, qu'est-ce que c'est lourd. Mais il faut tenir, quoi. Faut tenir.
C'est vrai, parce que même si à la mi-temps ils arrivent à remonter et même jusqu'à 7, 8, parce qu'ils donneront toujours des coups jusqu'à la fin. On sait très bien que quand une bête féroce est en train de perdre, elle va encore plus se déchaîner, et c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que tout se précipite, toujours pendant les vacances, toujours, enfin voilà, prendre les gens au piège. Nous on avait senti le truc et on s'était dit, oh là là, faut à tout prix partir au mois de juillet et bien avant la fin juillet, et on a bien senti le truc, et heureusement, parce que au camping où on était, elle avait reçu le papier. À partir de demain, bon, à vous ça va, vous aviez réservé avant et vous étiez arrivé avant, mais tous les gens téléphonaient, ils étaient écroulés sous le coup de téléphone. Ils se rendent compte, et c'est ça qui est vraiment dégueulasse, pour dire le mot crûment, c'est que tous ces gens-là, ça fait déjà plus d'1 an et demi qui sont anxieux, il y a des gens qui se sont suicidés, les gars. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils perdaient tout leur affaire, et ça c'est injuste, c'est criminel, c'est dégueulasse. Il y a des jeunes qui se sont suicidés, des enfants très jeunes. Il y a des gens qui sont anxieux tout le temps. Moi, je suis anxieux, moi aussi j'ai mes vagues, mais heureusement que je suis forte. Je me considère comme forte parce que heureusement qu'il y a des gens qui sont forts. Comment on ferait sinon ça m'étonne pas qu'il y ait des gens, comme je dis, qui se suicident, parce que cette crise est très très compliquée, vraiment. Oh oui, très violente. C'est violent. Le mot est lâché, mais c'est vrai. C'est une guerre psychologique, vraiment. Y a pas de. Mais c'est une guerre. Moi, tu sais que j'assume ce mot vraiment que depuis peu de temps, que vraiment, quand je dis peu de temps, c'est peut-être à 2 mois, mais c'est peu par rapport à 1 an et demi. Ça fait plus tard que j'ai vraiment, mais en fait non, on est vraiment dans une guerre, quoi. Là parce qu'ils utilisent tous les procédés de la guerre. Je pense que pass sanitaire. Là, c'est un peu, on est en train de dire à tout le monde, si vous n'avez pas, je sais pas, je vais prendre un exemple idiot, mais j'ai l'impression que c'est, voilà, tout le monde doit prendre une aspirine. Vous avez pas mal à la tête, mais il faut quand même la prendre. Mais ça va, je veux dire. J'ai pas mal à la tête. Tu vois, il y a rien sur ce Covid, c'est une mascarade, on le sait. Quand on revient en amont par rapport à ce qui s'est passé, tu dis mais c'est fou. Aujourd'hui, tu dis mais attends, on le sait maintenant, les chiffres qui sont quasi à l'arrêt, puisqu'il y a plus rien dans les hôpitaux, on est à 0,02%. Tu dis mais tout ça pour ça. Quelle stratégie, quoi. Voilà, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, il y a des enfants qui meurent de faim, les gars, des enfants qui meurent de faim tous les jours. Donc, même si on veut dire, non, pourquoi on ferait pas la comparaison? Pourquoi on s'affolerait pas pour tous ces enfants qui meurent de faim? Je donne un exemple, parce que moi, je trouve que un enfant qui meurt de faim, excusez-moi, il y a pas de comparaison. Je vais pas le citer pour pas avoir de soucis, mais je veux dire, il y a pas de compétition de la souffrance. Il n'y a pas un peuple qui souffre plus que l'autre, d'accord? Il n'y a pas la race blanche, la race noire, les juifs, les machins. Non, il n'y a pas les indiens, non, il n'y a pas de souffrance plus grosse que d'autres. Toutes les souffrances restent des souffrances. Mais du coup, je perds dans mes idées, mais mince, je me suis perdue. Tant pis. Voilà, peu importe. Mais c'est incroyable comment et puis, moi, je trouve que c'est les méthodes qui sont vraiment violentes, parce qu'on nous fait culpabiliser sur notre soi-disant altruisme. Les vieux, on n'en a rien à foutre, pour dire clairement. Depuis des années, moi, j'étais aide-soignante en EHPAD, en maison de retraite. Je sais bien comment. Déjà, il y a plus de 20 ans, on manquait de personnel. Donc, on était déjà en manque d'effectifs. J'ai travaillé de nuit dans un service à 2 étages avec 70 chambres, une infirmière, une aide-soignante pour moi pour toute la nuit. Comment voulez-vous être opérationnel pour tout le monde? Déjà, il y a plus de 20 ans. Donc, on a diminué. Puis après, on dit, oh là là, au secours, les hôpitaux sont saturés. Et quand on fait un débriefing de toutes les années où on dit, les hôpitaux sont saturés, 2010, 2011, les gens, non, ils voient toujours pas. C'est toujours saturé. Les gars. Voilà, quoi. Voilà. Et sinon, au niveau de toi, de tes spectacles, du coup, t'as été, dans tes projets, comment ça se passe, ton activité, comment tu procèdes? Est-ce que tu as
Du coup, tu es empêché de faire des choses. Comment ça se passe? Oui, complètement. Oui. Oui, mais ça fait un an que je suis plus monté sur scène, alors que généralement par an j'avais près de 100 dates à chaque fois, ce qui est énorme. Donc là, ça fait un an que je suis plus monté sur scène. Donc là, je reviens en septembre, octobre, décembre, mais c'est quasi des dates qui ont été, enfin c'est pas quasi, c'est des dates qui ont été reportées. Et j'ai pas pu faire ce que j'aurais dû faire l'année dernière. Enfin voilà, tout est chamboulé, mais voilà, on est tous dans le même Titanic, puisqu'il coule le bateau. On est tous dans le même Titanic, et puis voilà. Mais ça fait un an que je suis plus monté sur scène. D'accord. Et là, c'est pour septembre que je reprends. En quel endroit donc sur Bruxelles? Là, je reprends à Liège. Oui. D'accord, Liège. Oui. À Liège. Et puis après, voilà, à Liège, il y a d'autres dates, et puis en décembre, c'est Charleroi. C'est théâtre, hein, c'est ça, c'est des pièces. C'est théâtre, tout à fait, oui, ça c'est des pièces. Et puis les tournages, j'étais viré d'un tournage parce que je voulais pas faire le test PCR. Il y a un autre projet où j'étais viré l'autre, oui, là, j'ai pas fait le test PCR, c'est viré, puisque, étant donné que je voulais pas faire le test, on m'a viré. Et puis une série où j'avais un grand rôle, qui était produite par Amazon, donc c'était un très très gros bazar. Amazon Prime, plutôt Prime Video. Et puis c'était un gros bazar, et là j'étais viré parce que ça se tournait en France. Je devais tourner ça en juillet l'année dernière. C'était tourné en France, et comme je suis belge, je pouvais pas aller travailler en France. Enfin, j'étais confronté à toutes ces couillonnades, comme je dis, couillonnades covidiennes depuis un an et demi maintenant. Et c'est ça qui est lourd. J'étais au téléphone ce matin avec BAM, c'est aussi une télé internet qui alternative, qui est dans le combat, voilà, alternative, qui est dans le combat. Et je lui disais, voilà, ça va bien, je tiens le coup, mais c'est lourd. Oui, c'est vrai. Très lourd. C'est vrai, il faut être, comme je disais tout à l'heure, il faut être fort, il faut se sentir fort, il faut se croire fort. Enfin, se croire. Ouais. Oui, peu importe, de toute façon, c'est une croyance quelque part. Enfin, je veux dire, on est soumis à ça. Mais malgré nous, on a beau dire les croyances, ouais. Si, ceux qui croient en tout ça, c'est ceux qui croient en l'argent, qui disent ouais non, moi je suis pas croyant, voilà la religion machin. Mais en attendant ton Dieu argent, tu comptes là-dessus parce que pour toi, tu es prêt à aller pour garder cet argent. Même si je le comprends, attention, je ne juge pas. Je ne juge personne. Chacun fait en son âme et conscience. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne nous laisse pas faire les choses en notre âme et conscience. Et nos libertés, comme toi, en tant qu'artiste, sont complètement saturées, coupées. On te laisse pas travailler. Non. Voilà. Ah, non. Et ça, c'est. Enfin, je veux dire, je sais pas comment. Normalement, c'est pas normal ça. Enfin, je veux dire, on laisse pas les gens travailler pour un virus qui tue, comme tu dis, si peu de gens. Malheureusement, on paie à toutes celles qui sont péries, mais on peut aussi dire paix aux âmes de toutes les personnes qui sont mortes d'autre chose que du Covid, tout simplement. Aussi, on pourrait aussi faire un cérémonial tous les jours pour chaque mort différente. Pourquoi se baser sur quelque chose qui soi-disant est si transmissible, si méchant, si tuant, qui au fond ne tue pas tant que ça. Donc, je sais pas, écoute pas, ça fait, je répète dans mes vidéos, ça fait un an et demi, mais vraiment un an et demi. Ça fait rire beaucoup de gens, donc j'ai jamais fait de test PCR, moi. Aucun. J'ai jamais mis le masque en dehors, à l'extérieur, jamais. J'ai toujours fait des fêtes plus de 10, plus 15, même en pleine pandémie. Je voyais plein de gens, j'embrasse plein de gens, je serre la main des gens, j'ai fait des manifestations, on était 2 à 3 000 personnes, où évidemment, par mon statut, tout le monde venait me prendre dans les bras, m'embrasser, et je suis toujours là. Tu es là, tu es vivant. Donc, alors je veux bien. Alors j'ai vraiment toujours du bol, moi, et jamais de vaccin, pas de vaccin, et je suis toujours là. Je dis waouh, j'ai quand même beaucoup de bol. Ben non. Et tous ceux à qui j'ai les fait peuvent dire la même chose, hein. Donc je veux dire, c'est pas que moi je m'en sors et ils sont tous morts. Non, ils sont toujours là, en pleine forme, voilà. Donc moi je veux bien, quoi. C'est le culte de la peur a bien fonctionné chez beaucoup de gens, mais pas chez moi, quoi. Bien sûr, nous on a eu des symptômes aussi à la maison. Ah non, je l'ai eu, j'ai eu. Voilà, je dirais. Et après, bon, c'est tout. On se dit quand on est dans un corps qui est normalement constitué, qui est en bonne forme. Moi, je suis assez en bonne forme. Mon conjoint aussi, mon fils aussi.
bah voilà, on a supporté, tout va bien. Après, bien sûr que les personnes fragiles sont plus à risque, mais c'est pas nouveau. Ce n'est pas. C'est pas nouveau, voilà. C'est pas nouveau. Ouais, tout le monde a appris plein de choses. Hein. Alors, Ouais. tout le monde a appris qu'il existait des soins intensifs. Les gens pensaient que ça n'existait pas avant. Ils disent ça existe depuis que le Covid. Les gens ne savaient pas qu'on pouvait mourir. Oui, j'allais le dire, je te laissais parler, j'allais dire, et les gens avaient oublié qu'on mourait. Mais on meurt tous, les gars. Et alors les gens sont très surpris quand on meurt à 90 ans. Chose qui n'existait pas avant. Tu sais, waouh. Je disais comme vanne, alors c'est une vanne ironique évidemment, et voire même de l'humour noir, mais moi j'ai le souvenir, et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression, pendant des années j'ai entendu, ah tiens, quand j'entendais quelqu'un qui était décédé à 80 ans, alors oui, elle est morte à 80 ans. C'est triste, mais enfin déjà elle aura quand même déjà bien vécu. Là maintenant, si on a le Covid, quoi, 80 ans, elle avait encore toute sa vie devant elle. Allez, quoi. Allons. Allez. Ouais, voilà, allons, quoi. C'est pour ça que c'est du mensonge constant et puis c'est nourrir la peur des gens, quoi, nourrir la peur nourrir la peur de mourir, nourrir la peur de manquer parce que si on n'a plus de travail, on pourra plus se nourrir, se loger. C'est la peur de contaminer l'autre. Voilà, la peur. Mais ça. La peur n'évite pas le danger, déjà une. Et puis, et de toute façon, les bactéries et les virus sont les débuts sont là avant l'humanité. Donc, on ne peut pas combattre un virus. On ne peut pas. Il faut être vigilant, attentif, mais on ne peut pas. Enfin, je veux dire, je suis pas une grande spécialiste, je suis pas un médecin. Ok, je prétends peut-être cette affirmation, mais pour moi, je veux dire, on ne peut pas. Enfin, j'ai entendu des grands spécialistes le dire aussi. On ne peut pas arrêter. Voilà. On le sait bien. Donc, pourquoi se battre dans le vent? C'est comme si, en fait, quand on mouline dans le vent, mais ça fait aucune électricité. Ça produit que, enfin voilà, quoi. C'est vraiment fulgurant, quoi. Et toi, du coup, tu arrives, cela dit, à continuer malgré tout à faire aller ton art avec l'humour, avec tes petites vidéos, certes, mais tu n'espères qu'une chose, j'imagine, c'est que tout puisse enfin s'arrêter pour que est-ce que toi ta vision, c'est est-ce que tu souhaites que tout s'arrête pour reprendre cette vie d'avant entre guillemets, ou tu souhaites que ça s'arrête pour d'autres choses? Quel est ton positionnement par rapport à ça? Déjà évidemment, ça j'ai envie de dire, j'ai même plus envie d'y revenir, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a des choses dans la vie d'avant qui me plaisaient pas du tout et qu'aujourd'hui me plaisent. C'est déjà la rencontre avec des gens éveillés. Je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps avec des cons, j'ai perdu beaucoup de temps avec des gens inintéressants, même très proches dans la famille. Je me dis en fait ces gens ne servaient strictement à rien. Et ça je remercie, c'est cette crise de m'avoir ouvert les yeux pour ça. Et je le dis pas du tout avec ironie, je le dis avec sincérité. Donc voilà, la vie d'avant quelque part m'intéresse pas. Et puis la vie d'avant, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient négatives aussi. Ouais. Et donc pour demain, moi en fait j'ai vraiment envie qu'on se retrouve tous entre mêmes personnes du même monde. Voilà, on est tous sur la même terre, on n'est pas du même monde. Et je me dis qu'en fait, et ça rejoint, tu disais tout à l'heure, les couleurs, la religion, parce que moi j'ai beaucoup de musulmans qui me suivent, alors qu'avant les musulmans ne venaient pas me voir au spectacle. Voilà, je prends les femmes voilées plutôt, surtout qui est visible. Là c'est très visible. J'ai jamais de femmes voilées qui sont venues voir mes spectacles. Et là maintenant j'ai plein de femmes voilées qui me suivent. Donc tout ça, grâce à ça, je me dis allez, chouette. Là on se comprend tous maintenant. Oui. Là on parle vraiment la même langue, qui est celle du cœur. On parle vraiment la même. On a la même vision. Donc du coup ça c'est chouette. C'est que, et même moi, je mettais dans les cases, un musulman dans une case, une femme voilée dans une autre. Voilà, je l'ai fait aussi. Et grâce à ça, j'ai ouvert les yeux sur des choses plus intéressantes et plus justes que ce qu'on vivait avant, justement, où j'étais plus fermé à ça. Et c'est comme ça. Et de nouveau, et ça, je suis convaincu, aujourd'hui, de nouveau, que j'ai été influencé par les médias. J'ai souvent vu que les femmes voilées, c'était des musulmanes, musulmanes égale islam, islam égale terroriste. Et en fait, je me rends compte qu'on était massacrés par la télévision là-dessus.
et qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à faire la part des choses. Oui. Et ça. Je te remercie de cette réponse parce que je trouve que c'est intéressant parce que j'ai déjà remarqué que certaines personnes qui osent encore parler comme ça hein, et qui disent la même chose que toi, qui au fond remercient cette crise parce que ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur les choses essentielles dans leur vie. Alors il y en a qui vont s'accrocher à l'ancien, à leur confort, et d'autres comme toi, comme moi, comme d'autres, vont prendre cette crise comme une opportunité d'évoluer, d'avancer, de, ma foi, pourquoi pas changer les choses pour un meilleur collectif. Et c'est cette vision qu'il faut nourrir, et parce qu'ils savent très bien que la peur nourrit leur côté sombre, pour parler d'un point de vue spirituel. J'y vais, je me lance. Ils ont fait en sorte que les gens perdent la foi en la vie, tout simplement. Et parce que il n'y a pas de mauvaise foi, qu'on soit musulman, comme tu dis, catholique, hindouiste et toutes les autres religions, ou ouverts à la spiritualité. Je pense que les gens qui sont ouverts à la vraie vie, l'unité, l'union, je pense que arrivera à s'adapter à ce nouveau monde et saura se délester de tout ce faux confort, cette illusion. Je crois vraiment en cette nouvelle humanité qu'on est en train de construire tous ensemble. Parce que de toute façon, on ne peut pas reconstruire quelque chose de neuf sur quelque chose de pourri, sur une base. Non. Tu vois. Donc, il faut faire table rase. Et on est en plein dedans. Je pense qu'on est dans le chat de l'aiguille. Et que c'est pour ça que c'est si compliqué et que c'est si dur. Mais il faut rien lâcher. Et voilà quoi. Et tu fais partie de ces personnes qui donnent envie. Moi, je sais que t'es pas né pour rien et que t'es là aujourd'hui, et c'est pas pour rien, parce que t'as nourri en toi ce côté intègre et bienveillant, gentil. On te sent gentil et bienveillant. Dans ton humour, tu transcendes ça. Enfin, tu transpires ça. C'est ça que je voulais dire. C'est que tu transpires cette gentillesse et cette bienveillance. Et j'aime beaucoup ce côté humour noir. C'est les gens qui ont grand cœur qui vont être les plus vulgaires, entre guillemets. Tu vois, Baffy, c'est un homme au grand cœur. On peut pas Laurent Baffy. Après, peu importe si on aime son humour ou pas, hein, peu importe Jean-Marie Bigard, peu importe ses positions ou pas, mais son humour est gras. Et mais ce sont des personnes au fond qui ont des gros cœurs. C'est des personnes qui, comme le Louis de Funès, qui sait jouer le patron véreux, mais à merveille. Mais il est superbe, il est sublime, c'est un chef en lui-même, quoi. Enfin, c'était un homme adorable. Donc voilà, tous ces gens-là comme ça qui transcendent. Après, il y en a d'autres, mais je veux pas en dire plus. Mais il y a plein de gens comme ça, des humoristes qui sont mis de côté parce qu'ils ont un humour assez, vache, et qui ne va pas dans la directive qu'on souhaite. Mais ça, ils ne nous empêcheront pas de penser, d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments, d'avoir des ressentis, d'écouter notre cœur. Ils nous empêcheront pas. Ça, ils peuvent rien. Et le rire, waouh, ça c'est, voilà quoi. Le rire, ça fait du bien. Ça fait monter nos vibrations. On a besoin de monter nos vibrations. Parce que là, ils font que de les baisser. Donc le rire transcende tout, c'est ce que je disais. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux on va conclure cet entretien, et j'aimerais que tu, à ta façon, amènes une note, qu'on finisse ça sur une note d'espoir, comme là on était en train de faire, comme tu disais, une note d'espoir, et donne à mes abonnés une note d'espoir qui pourrait, une note d'espoir, tout simplement. Vas-y. Note d'espoir. Laisse parler ton cœur. C'est toujours lui qui parle. Oui. Je pense vraiment la chose qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est vraiment éteignez les télévisions. S'il y en a encore qui l'allument, vraiment éteignez-la. Parce que j'ai des gens qui me suivent sur le net. J'en ai beaucoup encore. Et qui, encore ce matin, qui mettent, regarde, encore quelles conneries ils ont dit RTL ce midi. Mais on sait que c'est des conneries, donc ne les regardez pas, parce que ça justement, ça génère encore plus de la négativité. Donc déjà, ne pas regarder, ça va donner de l'espoir, parce que
ce qu'ils disent en télé n'est pas vrai. Et puis s'entourer de belles personnes, s'entourer vraiment des gens. Alors, il y a, je pense, malheureusement ou heureusement, je sais pas encore, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais ça existe, on y est en plein dedans. Je vais prendre pour faire court, évidemment, mais je pense qu'ils sont pas bêtes les gens qui t'écoutent, et qui te regardent. C'est un pro-masque va avoir du mal à discuter avec un gars qui refuse le masque. Un pro-vaccin va avoir du mal à discuter avec un gars qui veut pas se faire vacciner. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'essayer de se mélanger. Essayons chacun son combat. Essayons pas de s'abattre chacun. C'est-à-dire que moi, maintenant j'ai compris, je n'attaque plus les gens qui veulent se faire vacciner. J'attaque le système qui veut faire vacciner, c'est différent. J'attaque le gouvernement qui incite à la vaccination, c'est différent. Celui qui veut, il le fait. Celui qui sent que ça va lui faire du bien, qu'il le fasse. Ouais. Donc, je pense aujourd'hui on n'a plus de temps à perdre. Oui. À essayer de se massacrer entre nous. Je parle vraiment le peuple. Ouais, tu as raison. Entre nous. Tu as raison. Et ça sert à rien. Moi, je continue mon combat contre ce gouvernement parce qu'il est dangereux, parce qu'il fait peur, parce qu'il fait mal. Mais voilà, ça sert à rien de se battre entre nous. Et je le dis encore, il y a pas longtemps que je l'ai compris. Et je me suis dit, Stéphane, ça sert à rien. On perd son temps et puis ça génère de la haine. Donc moi, maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient sur mon mur, qui me dit que je suis un con parce que je fais des vidéos vraiment, voilà, anti-vax ou anti-masque, si je dis que je suis un crétin, je le laisse. S'il perdure dans son agressivité, je le retire. C'est fini. Oui. Voilà. Avant, j'aurais discuté. Ouais. Je discute plus. D'accord. Non. Ouais. Et je crois que ça vaut plus la peine. Sage. Et bien. ouais, voilà, ne discutons plus entre nous en ce moment parce qu'on va pas se comprendre. C'est électrique. Ouais. Donc, laissons passer un petit peu l'électricité. Voyons d'abord je pense que si tu vois quelqu'un qui est comme toi, ça te rassure. Donc, rassurons-nous entre nous et eux qui se rassurent entre eux. Oui. Et puis quand la libération sera là, on se retrouvera tout doucement en disant voilà, ah oui, pourquoi t'as pensé ça? Ben parce que je me suis fait avoir à ce moment-là. Et toi, peut-être j'avais tort aussi, je sais pas, mais comme quoi tu vois peut-être. Ah mais toi t'avais pas tort non plus là-dessus. Quelque part t'avais raison. Et tu vois, peu importe, je parle pas de la pro-vaccin on aura tous peut-être une raison à un moment donné. Laissons l'avenir. Mais aujourd'hui, arrêtons d'essayer de se convaincre. Ça ne sert, pour moi, strictement à rien. Ouais. Car se convaincre, c'est vaincre les cons. C'est-à-dire qu'on est toujours le con de l'autre. Oui. Donc, moi, je suis un con si j'essaie de convaincre quelqu'un et l'autre est une personne conne si elle essaie de me convaincre. Et donc, on va tourner en rond. Eh ben, faisons-nous juste, allez, voyons-nous un peu plus tard quand on sera apaisé. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, on n'est pas apaisé. Ah, Même non. moi, Oui. c'est pas parce que je fais rire des gens que je suis apaisé. Ouais. Je suis fâché quand je lis une information de ce qu'ils veulent instaurer. Ça bouillonne. Et si j'ai devant moi quelqu'un qui me dit oui mais il a raison, j'ai qu'une envie, c'est l'encastrer. Mais ça servira à quoi? À rien. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est mon seul message d'espoir, c'est pour que ça fonctionne, voyons-nous au minimum. Avant cette crise, j'ai envie de dire, ou même pendant, mais on va dire avant cette crise, imaginons que tout ça soit côté. Quand vous vous entendiez pas avec quelqu'un, vous continuez pas à la voir. Oui. Je pense qu'il y a personne qui fait ça. C'est soit vous essayez de vous convaincre, mais ça termine souvent très mal. C'est très rare qu'on se voit et que l'un des deux dit ah oui tout compte fait, oui t'as raison, pardon, autant pour moi. C'est quand même très rare. Ouais, J'en ai là autour de moi, mais je peux les compter sur les doigts de la main et je pense que si j'avais qu'un pouce, ça suffirait. Parce qu'ils sont peu nombreux et c'est difficile. Donc, avant, c'était déjà difficile de se voir qu'on se comprenait pas. Là, aujourd'hui, arrêtons, quoi, laissons passer et battons-nous. Je pense qu'on peut s'unir pour se battre contre le pass sanitaire, parce que là, ça, c'est vraiment, je pense, un vrai combat aujourd'hui, et qu'on passe, pro-vaccin, anti-vaccin, on va se calmer, quoi. On va se calmer avec ça. Ça sert à rien. C'est plus dangereux que ça, le pass sanitaire, qui est plus dangereux que ce vaccin. La preuve, il y a des vaccinés qui sont contre le pass sanitaire, et la preuve, même avec le pass sanitaire, si on fait juste un test PCR, on peut l'avoir. Si on fait juste, moi, qui ai eu le Covid, donc je suis immunisé, je peux aussi l'avoir. Donc ça prouve bien que le problème, c'est pas de comment se le procurer qui est difficile, c'est on ne veut pas de ce système. Je ne veux pas. Et alors, si je peux juste me permettre, je vais pas être trop long, mais c'est ces crétins encore qui comparent le pass sanitaire à un permis de conduire.
qui disent excusez-moi, mais pour pouvoir conduire, il faut un permis de conduire, hein, et quand la police arrive, vous le montrez. Ouais, sauf que pour un permis de conduire, on ne demande pas un test PCR, on ne demande pas un vaccin et on ne demande pas une immunité. Et si j'ai pas le permis de conduire, je peux quand même aller avec quelqu'un dans le sud de l'Espagne. Si j'ai pas le pass sanitaire, je peux pas aller avec cette personne dans le sud de l'Espagne. C'est quand même deux choses différentes. Et ça serait bien que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Ouais. Non, voilà, non. C'est pas le même système. Ouais. C'est comme ceux qui s'offusquent aussi de la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Faut arrêter de faire. Oui. Ouais. Vas-y. C'est parce que je rebondis là-dessus. C'est Véronique Lévy, la sœur de BHL, de Bernard-Henri Lévy, qui a fait un petit post sur sa page. Donc Véronique Lévy, un petit post sur sa page qui parle de la comparaison avec les Juifs, l'étoile jaune et tout ça. Et allez le lire parce que quand moi je compare avec ce qui se passe à l'étoile jaune, on me traite d'antisémite, de nazi. Mais quand c'est une juive qui le dit, l'impact est différent. On peut pas la traiter d'antisémite ni de nazi. Donc du coup, le rapport est différent. Et elle affirme que la comparaison, elle est bien logique. Oui, elle est bien logique. Et j'ai déjà vu aussi un témoignage d'une dame, une ancienne qui était dans les camps d'Auschwitz et qui disait, qui comparait aussi. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit de comparer? Quelle est l'erreur? Est-ce qu'on tue quelqu'un quand on dit ça? Non. On a le droit de comparer les choses. On a l'impression qu'on a le droit de ne plus rien faire, seulement ce qui est dicté. Si tu dis ce qu'ils disent, ok, pas de souci. Mais par exemple, si tu es en dehors des clous, c'est mort, tu es abattu quoi, par n'importe quel moyen. Et c'est injuste, c'est pas loyal. C'est pas loyal. Oui, bien sûr. Et puis faut souligner que quand on parle de la comparaison avec Auschwitz, avec les nazis, on compare pas évidemment les gens qui ont été gazés. Ouais, et puis les gens qui ont été gazés, évidemment qu'on compare pas. Mais c'est interdit aux juifs, interdit aux italiens, interdit aux homosexuels. Oui, s'offusque pour rien, alors que on a le droit de comparer. Non, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Oui. Mais on prend que ça, voilà. Et c'était quelqu'un qui voilà, interdit homosexuel, c'est quelqu'un qui pouvait se faire descendre parce qu'il est homosexuel. On n'en est pas loin si on continue. On pourra se faire descendre si je suis pas vacciné. Et celui qui n'est pas vacciné n'aura plus son boulot. Et celui qui a plus son boulot, il se retrouve à la rue. Et donc du coup, il meurt. La comparaison, elle est quand même assez grande, quand même. C'est qu'au bout du compte, si on exclut, on meurt, quoi. Voilà. Ou alors on survit. Moi je trouve que on est dans un système de survie. On nous fait croire qu'on est libre, qu'on fait tout ce qu'on veut, machin. Non, mais au fond, on est quand même maintenu par ce système. Donc voilà, c'est un faux semblant, c'est illusoire à mon sens. Ce n'est que mon avis et mon opinion. Mais j'oublie encore mon idée. Mince, alors je suis peut-être vide aujourd'hui. Bon, peu importe. En tout cas, franchement, merci pour d'avoir apporté ton point de vue, justement, encore une fois, en tant qu'artiste et homme. Artiste homme. Et franchement, mille merci d'avoir répondu à ma demande, d'avoir su ouvrir ton cœur sur ma chaîne, d'avoir parlé en gros de comment tu as vécu ça, ce confinement, cette crise, comment tu vois ça, merci vraiment parce que c'est pas évident et tu le fais avec humilité, tranquillité, calme. Malgré tout, tu vois, t'as beau dire t'es en colère, t'essaies de te mesurer. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire passer pour des fous parce qu'on sait se mesurer, on sait se tenir, il n'y a aucun souci. Hein. Oui. Voilà quoi. Tout à fait. On peut aussi discuter avec calme et il n'y a aucun souci quoi, mais qu'on nous laisse débattre et discuter et parler. Absolument d'accord. Voilà. Absolument d'accord, Delphine. Alors je vous remercie tous d'avoir regardé cette émission. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que tes fans viendront la voir, que ça leur intéressera de voir ton point de vue, même s'ils le connaissent, mais un petit peu plus approfondi. Et voilà quoi, de voir ton point de vue par rapport à tout ça. Je te laisse un petit mot de la fin et on conclut. Le mot de la fin sera vraiment le mot de la fin quand ce sera la fin.
Et là, on se reverra et on dira, Ouais, voilà, ça, c'est vraiment bien le vu, ça c'est beau, ça c'est beau. Donc n'hésitez pas, allez voir sous la vidéo tous les liens pour aller voir ce que fait Stéphane. Vraiment, renseignez-vous, c'est génial. C'est un super comédien, un acteur, un humoriste. Je l'adore, j'adore l'homme. Vraiment, je lui souhaite je nous souhaite d'arriver dans un monde de paix, comme voilà, et de bienveillance. Et peu importe comment ils veulent y devenir, mais le principal, c'est que tout le monde soit heureux et respecte l'autre, soit bienveillant, soit dans l'amour, parce que on parle de plus en plus d'amour. Ce n'est pas nier de parler d'amour, parce que l'amour, c'est la plus grande force et énergie au monde. Et je pense qu'on doit tous se nourrir de ça plutôt que de la peur qu'on nous fait vivre depuis des lustres. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, je vous embrasse tous. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Stéphane. Salut. Au revoir. Alors, j'arrête.